Bonjour. À la librairie Noracine d'Auvergne, nous avons accueilli Pierre-Gabriel Gonzalez qui nous a présenté son livre Clermont-Ferrand Vintage, la ville de vos tendres années. Pierre-Gabriel Gonzalez, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la librairie Noracine d'Auvergne pour dédicacer votre livre Clermont-Ferrand Vintage, la ville de vos tendres années. Pourriez-vous nous en faire une brève présentation? Alors cet ouvrage, en fait, il est tiré des chroniques que j'ai publiées dans la montagne entre 2007 et 2019. J'ai écrit 250 chroniques et j'ai sélectionné une partie de ces chroniques pour ce tome 1, j'espère. Si l'ouvrage rencontre du succès, il y aura 3 tomes. Voilà, il fait un petit panorama de ces chroniques au travers de la ville au 19e siècle et au 20e siècle. Quelles informations peut-on s'attendre à trouver dans ces chroniques? Alors, beaucoup d'anecdotes, essentiellement. L'histoire, bien sûr, des monuments, des établissements d'enseignement, des entreprises qui ont fait vivre la ville au 19e et au 20e siècle. Et beaucoup d'anecdotes parce qu'à chaque fois qu'une chronique était lancée, je recueillais des témoignages de lecteurs et ça permettait d'enrichir les chroniques. Par exemple, sur Jeanne d'Arc, j'avais commencé par l'histoire ancienne qui est écrite, sur laquelle j'avais déjà des informations. Ensuite, j'ai eu énormément de jeunes filles, de personnes qui ont vécu leur scolarité à Jeanne d'Arc et qui m'ont raconté des anecdotes qui ne sont écrites nulle part. Et c'est peut-être aussi le grand intérêt de cet ouvrage, c'est que c'est vraiment la vie, je dirais la chair de cette ville et de sa vie autour des années 1950-1970. Qu'est-ce qui vous a motivé à compiler ces chroniques en un seul ouvrage? Mais c'était le plaisir, le bonheur de le faire et de l'offrir d'une certaine manière aux futurs lecteurs, dans la mesure où ces chroniques étant parues dans la montagne, c'est pas toujours très pratique. Une partie était en noir et blanc d'ailleurs. À l'époque, c'était encore le journal était encore en noir et blanc. Donc ça permettait d'avoir un ouvrage facile d'accès et facile aussi de rangement, parce que 250 chroniques papier, c'est pas l'idéal. Serait-il pertinent d'après vous de continuer ce travail à notre époque, avec Clermont telle qu'elle est aujourd'hui? Ah oui, certainement, mais j'espère qu'un jeune journaliste va prendre le relais et continuera à chroniquer comme ça cette ville et puis ces établissements scolaires. Il se passe toujours des choses dans une ville. Il se passe beaucoup de choses à Clermont et je pense que je souhaite qu'un jeune journaliste reprenne le relais et écrive donc ces chroniques des années 2020, 2040, pourquoi pas. Comment définiriez-vous les changements qui se sont opérés entre la Clermont-Ferrand telle que présentée dans vos chroniques et celle telle qu'elle est actuellement? Bah, la ville s'est ouverte, elle a une meilleure image, il faut dire les choses. Moi, je suis arrivé à Clermont en 1985. C'était une ville qui ne faisait pas rêver, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai appris à la découvrir et puis bon, bah, avec le caractère auvergnat, toujours discret, on connaît ça, on a beaucoup d'humilité. C'est une ville qui a appris à se connaître et ma plus grande récompense, ce serait que ce livre redonne une forme ou donne une forme de fierté aux Clermontois et qui montre que c'est une ville qui a vécu mais qui vit, qui continue à vivre. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses à ces questions et pour votre présence à la librairie Noracine d'Auvergne. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et vous disons à bientôt. Merci, à bientôt.